Des retours sur ce plateau, nous sommes déjà à la Basibongo et Charlène Mulunda avec moi ici. Charlène, esprit zonga. Oui, esprit zonga. oui. C'est quoi? Ah voilà, donc avec Charlène, on va parler quand même de cette rubrique event que vous allez découvrir comme ça. Et désormais, il faut également vous habituer avec toutes ces rubriques parce que ça ne vous quittera plus jamais. C'est pourquoi lorsque vous êtes à la maison, vous sentez l'envie de partir, mais ça vous retient encore. Donc, allez juste sur YouTube, tapez PACE TV HD, PACE TV HD. Vous allez nous suivre en direct. Parce que nous sommes en direct et vous pouvez également partager les liens avec vos proches et suivez également en direct PACE TV HD. Vous pouvez également télécharger l'application, oui, l'application T9 RDC et là dans Play Store, bien évidemment, avec votre smartphone. Et là, vous pouvez également suivre, aller dans la rubrique TV Live et vous zappez quelque part, vous allez voir la PACE TV, vous allez entrer là-dedans et vous allez nous suivre également en direct. Nous sommes en direct et sur toutes les plateformes et sur tous les bouquets canal. Donc, Bisso PACE TV Blagiti. On va bien rappeler, omniscient, omnipotent, les Bisso. Donc, place tout au Lukawana, au Koutana Bisso. Tu mets ceci, c'est là, nous sommes là. Tu mets ceci, c'est là, nous sommes là. Nous sommes partout. Alors, Charlène, oui, Jaffer doit se reposer quand même. On le laisse un peu à côté. Oui, on le laisse un peu à côté. Il a déjà présenté l'actualité quand même. Il a déjà beaucoup parlé. Oui, il a déjà beaucoup parlé. En tout cas, on pouvait même les chasser, mais seulement parce que je ne veux pas qu'on m'accuse que non, voilà. Priscilla m'accuse, non, voilà, mon absence, c'est maintenant. Non, mais il ne faut pas les chasser, que tu prends comme, c'est Charlène que tu prends comme ça, vu que toi tu aimes les femmes brunes. Et, tu vois qu'on risque de m'accuser comme ça et voilà. Oui. Voilà pourquoi. Non, il doit rester. Toi, tu me protèges, hein. Tu me protèges, mon frère. Oui. Je crois. Il me protège. Non, je crois pas. Voilà, on prend la transition et nous revenons pour commencer avec la rubrique Event qui va nous présenter Charlène Mulunda, les événements qui ont eu lieu pendant le week-end. Souvent nous le faisons avec, donc il ne faut pas confondre avec paysage culturel. Event, c'est uniquement pour les événements. Voilà, en transition et puis on se retrouve juste après. Ah voilà, déjà des retours sur ce plateau. Charlène Mulunda, j'ai encore besoin de te dire rebonjour. Rebonjour à toi, HP. Voilà, Event. Oui. Quels sont les événements qu'on a retenus pour le week-end? Voilà, Event, c'est tout simplement les événements de nos artistes en fait qui se sont produits ce week-end. Donc tout ce qui est lié à nos artistes, leurs concerts, leurs sorties médiatiques et tout, ça sera regroupé dans cette rubrique qui est tout simplement intitulée Event. Alors, nous ouvrons ces balles avec l'artiste Héritier Watanabe. Alors, il a sorti le clip du générique de l'album Cham de la Gloire. Donc, Goga Motonatembe, comme on l'appelle bien. Ces clips déjà sur le marché. Et donc, voilà, l'autre fois, on avait réussi, je ne sais pas si tu te rappelles, son artiste, Cédric Mbungu. Voilà. Qui est venu se parler de ces mêmes albums. De ces mêmes albums, voilà. Un album intelligent, avec de la bonne musique. En tout cas, il est félicité Héritier Watanabe. Il fait de la bonne musique. Et donc, on doit savoir également que les clips est sur le marché, c'est là déjà 4 jours. Et les clips a été visionné déjà plus de 315 000 fois. 315 000 vues déjà avec ces clips, du générique et tout. Et donc, si on est du même avec la régie, ils peuvent nous lancer un extrait du générique et on revient juste après pour commenter. Alors, HP, tu as suivi l'extrait du clip. Et donc, je t'ai dit, ce clip est vraiment très beau. Le clip est beau, les concepts et tout, les designs, en tout cas, il a fait fort. Et voilà. Voilà, c'est les savoir-faire des héritiers Watanabe. J'espère que la réalisation sent l'odeur de celui qu'on appelle HB, Achille Baloumé. Ouais. Donc, on évolue. Après héritier. Alors, après héritier, oui, encore. Et cette fois-ci, on va prendre les Molodoy leaders. Tigre, Inosbi. Ah, j'ai senti, j'ai parlé de son frère. Oui, c'est de lui. Voilà. Ah, donc voilà, on va prendre maintenant Inosbi, les jeunes leaders Yamboka. Lui aussi, il nous revient sur scène avec son nouveau single qu'il a lancé également il y a 4 jours, qui s'intitule tout simplement CT.
Donc voilà, c'est un des titres de son opus avant la sortie de son album. Et les clips comptent actuellement 471 000 vues en 4 jours seulement. Donc voilà, c'est un clip qui est vraiment très beau. J'ai adoré les clips. Hein. Et puis le pas de danse, tout va avec en tout cas. On va suivre et puis on revient juste après. Alors voilà, ça c'était tout simplement les jeunes leaders. Hein. Donc avec ces pas de danse et tout, c'était. Donc c'est sur le marché. Hein. Ça me prend quand même. Donc voilà, donc ça, Il faut en tout cas, un peu comme ça. Hein. oui, c'était à l'état la bongo Bavandeli. Donc c'est un peu ça, les clips a été réalisé par son frère, hein, Achille Baloumé. Donc voilà, c'est lui. Oui, HB, c'est lui le réalisateur du clip. Et cette fois-ci, on va prendre, il y a également le célèbre homme genré qu'on appelle affectueusement les grands prêtres Bozi Boziana, les grands-pères Bozi Boziana. Tu l'appelles homme genré tout simplement parce que... Ah, mais attends, ça devient encore l'histoire des nominations des premiers ministres. Allons-y. Non, mais oui, c'est ça. Le grand-père Bozi Boziana. En fusion avec Fally Poupa. En fusion avec Fally Poupa, là, tu sais. Donc voilà, les titres s'appellent tout simplement Black Label. Donc Black voilà. Label. Oui, Black Label. Et voilà, il a collaboré avec la méga star Fally Poupa. Et les clips et sur YouTube hein, et tout. Donc en 3 jours, les clips ont été visualisés, je crois, 54 000 fois déjà. Donc un très bon démarrage pour son retour sur scène. Parce qu'il bon, il était vraiment absent sur scène et tout. Et il est revenu avec cette collaboration, tout simplement Black Label. Et c'est du waouh. On suit et on revient juste après. Alors là, c'était les grands-pères Bozi Boziana avec Fally Poupa. Maintenant, on va prendre le fils, le prince. Lui, c'est les fils de Fally Poupa. Voilà. Synth. Non, c'est Marco Synth. Et puis, bon, son nom artistiquement, c'est Synth. Synth. Voilà, Synth. Synth en anglais, ça veut dire péché. Ah bon? Oui. Synth, donc, Ok. c'est un péché. C'est un alors. péché. Synth, ça veut dire péché, si Donc, vous il a tapez fait- sur le il fait dictionnaire. péché avec cette musique-là. Ouais, Lui, il il est va péché. Je ne sais pas trop. Donc, on l'appelle Voilà. déjà. Donc je Aiglon préfère, parce je que préfère c'est encore le qu'on fils l'appelle Marco Synth, c'est mieux. Mais Synth, pour les Tout anglophones, ça veut dire Péché. péché. Ok. Donc En voilà. tout cas, parfois aussi les artistes, c'est ce qu'ils vérifient lorsqu'ils se donnent les noms. Parce que je reconnais un artiste qui s'est donné le nom de Shaitan. Shaitan, qui en soi, il veut tout simplement dire Satan. Ok. Ouais, sans les savoir, mais quand il a appris maintenant, ah, c'était ça. Il a changé exactement le nom de Ok. Jésus des nuances. Les nuances, voilà, là, c'est fait Alors, rigolo. ils ont compris, voilà. Et donc, Alors, on évolue voilà. alors. On évolue, voilà, c'est Marco Synth qui nous a sorti un single qui s'intitule tout simplement Célébrer. Célébrer. Oui, célébrer. On célèbre la vie, la réussite et tout. Donc, c'est tout simplement ça. On peut suivre, voilà. Et puis, les clips, seulement, en 4 jours seulement, les clips a déjà 134 000 vues. Ok. Oui, c'est un très bon démarrage pour lui, vu que c'est sa première fois. Sa première Oui. fois, son premier clip. Son premier clip, sa chanson. première chanson, donc il entre dans l'histoire. Voilà. J'avais une question à te poser, Charles. Oui. Il n'était pas ancré plus dans le ballon en fait, il n'était pas un joueur, quelque chose comme Oui, ça. ça c'est vrai. Il était dans les foot, mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Comment ça n'a pas Dans marché? la carrière footballistique n'a pas marché. N'a pas marché, avec voilà. le fils de Fally Bon, il a Poupa. essayé, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, ça n'a pas donné. Et maintenant, il s'est penché dans la musique. Il trouve quand même que là, papa est déjà là-dedans. Oui, il y papa aura est là des de- facilités, ouais, c'est ça. Il va m'amener ça. Non, et c'est là. pas question de facilité. Bon, il Non, s'est mais quand même, déjà l'annonce de cette chanson, Ouais. c'est son père qui a posté partout Partout sur les Instagram, réseaux. sur Oui, on tous pourra les dire réseaux. ça, bon. Et On tous peut- les on grands peut- artistes Moi, je peux européens parler. ont relayé. Ce n'est pas une facilité, moi je peux parler, je peux appeler ça un coup de pouce. Oui. Maintenant, c'est c'est à ça. lui de convaincre. Les convaincre, Parce c'est que ça. c'est maintenant à partir de sa performance qu'on pourra juger l'artiste et voir s'il est vraiment Il est compétent vraiment sur Quand scène. compétent. même, c'est papa ça. déjà Bon, papa- oui, on papa révise est- pas, Papa oui. est producteur, papa est manager. Donc, Bon, oui, l'avantage. bon, son père a la notoriété, ça Vous on savez, révise pas. il y a Mais un bon, proverbe arabe qui dit celui qui ne fait pas mieux que son père a échoué. c'est ça. Donc voilà, wait and see, on le voit à l'œuvre et on dira quoi plus tard. Tu sais, j'avais peur. Tu as peur de Quand quoi? il a dit, il y a un problème arabe, j'ai cru qu'il va dire ça en arabe. Parce que j'ai suivi un avocat qui dit un problème chinois. Il a parlé en chinois, et tout ça. Et finalement, il donne une explication bizarre. Donc, voilà, voilà. on finit avec Marco 6 alors. Mais qui donc a voilà, Marc aussi célébré. qui a sorti son single qui s'intitule tout simplement Célébrer et ça a vraiment été bien reçu par tous les mélomanes ainsi que par le Warrior, Le Warrior. le fan de son père. Ah Donc oui, voilà. malheureusement, il ne faut pas qu'ils se choisissent directement déjà les Warriors parce qu'il y a aussi
les Gaulois qui peuvent accepter la musique, les Ça, c'est compliqué. les spiritas qui peuvent Ça, aussi c'est accepter compliqué cette sur musique, ce point. les villageois ou les évolués de Félix Oazekwa. Charlène, je Oui. t'apprends aussi que Hervé Papi Agamba est un Gaulois dans le sang. Ça, Non. c'est ça. C'est faux. C'est ça. C'est faux. Vous êtes un Gaulois, ça c'est faux. vrai. C'est faux. Donc voilà, c'est un peu ça. Et on peut lui souhaiter que bonne chance. Et Ouais. voilà, bon vent dans sa carrière en tout cas. Voilà. Donc voilà. Et l'extrait a été déjà balancé. Hein. Oui. Donc voilà, on a suivi l'extrait et on va prendre cette fois-ci la chanteuse Christy Diamond. Christy Diamond. Ouais, tu la connais? Christy Diamond, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il est en collaboration avec Ferregola. Ouais, tu es vraiment un vrai Gaulois. Ça, c'est ça. Christy Voilà. Diamond. Voilà. Ouais, Christy Diamond a également collaboré avec Ferregola dans un single qui s'intitule tout simplement Pays de merveille. Donc voilà, il a chanté avec Ferregola La plus belle voix La plus belle voix d'Afrique. d'Afrique. Là, Voilà, c'est il faut- Ferregola. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, Alors, les pays des merveilles. Le pays de merveille, oui. Ok. Les clips est déjà sur YouTube. En 3 jours, les clips a été déjà visualisé 31 000 fois déjà. Il a 31 000 vues déjà sur YouTube. Alors, les Gauloises et les Warriors, vous tous pouvez aller jeter un œil sur ces clips. Voilà. Alors, on va suivre un extrait et on va revenir juste après. De retour, vous avez suivi l'extrait de ces clips, hein, Pays de merveille. Ça te dit quoi, HP? Mais les merveilles, hein, apparemment, on s'est croirait dans un dessin animé. Genre. Mais c'est beau, hein, la conception Oui, il est la bonne. conception- Mais la conception, j'espère que ça ne sera pas ça les vrais clips, apparemment. Puisque, Ouais. Ils cette sont- conception-là Mhm. a voulu juste interpréter ce qui est dit dans la parole. Mais nous entendons aussi les clips. hein. Oui, on attend les clips officiels. Je crois qu'ils sont en train de préparer les clips officiels. Ils sont peut-être qu'ils seront en plein tournage d'ici là. Oui. Et on aura les clips officiels. Mais pour l'instant, ils nous ont juste balancé déjà l'extrait de voir comment est-ce que ces clips, ça va se faire. On quitte Ferré, on chite avec Fali Poupa. Voilà. Et tout simplement, on va boucler avec la méga star, l'homme des arénas, qui a livré un concert ce samedi. Il a livré un concert le samedi passé à Brazzaville, à l'hôtel Radisson Blu. Ah, j'ai cru que tu allais dire Hôtel Arena. Hôtel Arena. Tu dis l'homme des arénas. donc Mais oui, parfois, oui. sur les Bon, c'est arénas. l'homme des arénas. Il a joué 3 arénas quand même. Alors, Donc, voilà. c'était à Brazzaville. Ah oui, à Brazzaville, à l'hôtel Radisson Blu. Donc voilà, c'était un concert VVIP, HP. VVIP. Pas VIP, mais VVIP. Ça veut dire dire les doubles de VIP. Ah, Ça veut dire quoi? Very, very maman. important person. Maman. Bon, oui, que de personnalités importantes. C'est qui ont de l'argent. VIP. VIP, donc Ouais. very, Very, very important person. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis on doit savoir également que les billets, c'est vendu à 5 000 $, 3 Le 000 billet. $. Les billets, oui, pour assister à ces concerts. Un seul billet coûte Un seul billet. 5 000 $. 5 000 $. Ah, il n'y a pas eu 100 personnes en tout cas. Oh, s'il te plaît, Je il a doute. fait un sold out Oui, avant pas 100 le personnes, concert. quand même Oh, pas je 100 te dis, personnes. non mais il y a On peut avoir ça avec ces 30 personnes qui ont payé. HP, tu es un Gaulois, c'est tout. Ah, Tu es un Gaulois, c'est tout. Ok. Donc les billets, c'est vendu à 5 000 $, Ouais. 3 000 $ et 1 500 $. Et 1 500 $. Oui. Donc 1 500 $, les pourtours. On t'a pas en pamba. Les 1500 donc voilà, $. ça, donc c'est catégorie et catégorie. Ok. Donc voilà, on avait 3 catégories Ok. ce soir-là. 5 000 $, 3 000 $. 3 000 $ et 1 500 $. Vous qui avez vos 500 $ là, donc c'est rien. Vous C'est n'êtes pas rien, là. voilà. Donc là, vous allez suivre à l'extérieur. Mais oui. Donc voilà, c'est un peu ça. Et on va suivre un peu l'extrait de ces moments forts avec l'artiste Fali Poupa avec ses fans. Et vraiment, c'était juste incroyable. Suivons et on revient juste après. Voilà, vous avez suivi ça, c'est Fali Poupa en tant que en ambiance avec ses fans. Hein. Voilà, vous avez entendu, Charlène nous a parlé de 5 000 $. Oui, c'est 3 millions de francs CFA. Non, chez eux là-bas, c'est en francs CFA. C'est en francs CFA, oui. 3 millions de francs CFA, c'est comme ça coûte 5 000 $. Waouh! C'est Wow. beaucoup, hein, HP. Quelqu'un a donné tout un montant comme ça. Mais bon, c'est normal. Il a carrément dit l'autre fois que non, lui, pour te chanter, d'abord, tu lui as donné 100 000 $. Alors, 5 000 $, c'est quoi? Donc Fali, c'est quoi? Fali a beaucoup d'argent. Moi, je vais juste te dire à tous ces gens-là, peut-être avoir Rabino Mabanga. Mais c'est ça. Imaginez, son album a 31 titres, s'il te plaît. 31 titres. Et dans ces 31 titres-là, il a immortalisé 31 personnes. Imagine. Faisons maintenant le calcul. C'est ça, 3 millions. C'est un millionnaire. C'est un million. Il est millionnaire. On n'imagine pas, mais c'est ça, il est millionnaire.
Ça, c'est ça. Il est millionnaire. Merci beaucoup, Charlène, avec cette rubrique Event. Vous avez compris que la rubrique Event est totalement différente de la rubrique paysage culturel parce que ça sera comme ça à chaque fois. Et pour ressouffler un tout petit peu, nous allons demander une chanson. Des retours sur ce plateau en continuité de votre tranche matinale Namasté. Namasté également, ceux qui viennent de nous signaler, ils sont dans le bureau quelque part. Ils sont dans le bureau quelque part. Nous saluons également les fonctionnaires de l'ONEM, l'Office national du travail, qui sont en train de nous suivre également. Et c'est l'ONEM, hein, l'Office national du travail. Je me suis de l'emploi. De l'emploi, oui. Voilà, il fallait me dire. Hein? L'Office national du travail, c'est autre chose. L'ONEM, c'est pour l'emploi et nous vous saluons. Vous nous suivez déjà dans vos bureaux. C'est très important et nous aimons ça. Hein? Nous aimons ça et il faut également nous signaler également, vous qui nous suivez partout, vous nous suivez là où vous nous suivez, faites signe. C'est très important et c'est très bien. Et restez toujours branchés avec la tranche matin Namasté. Passibongo, nous allons quand même aller à manger. Hein? Oui. Je vois que nous allons manger. Hein? Lorsqu'on finit, lorsqu'on va appeler quelqu'un à aller manger, on doit dire quoi? À table? La table est prête. La table est prête. La table est prête. Hein? Ouais. Donc, on va prendre la table est prête. Voilà, la rubrique La table est prête avec Merveille Gondélé qui est déjà ici sur ce plateau. Bonjour Merveille. Bonjour Hervé. Ça va très bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, je sens la beauté, la bonne mine et tout ça. Ah, vraiment, hein? C'est bon, hein? Mais il faut pratiquer beaucoup de sport pour être souple. Ah, mais moi, je suis souple. Et je te vois chic ce matin. Je fais le sport aussi. Ah, c'est une très bonne chose. Donc voilà, on prend une transition et puis nous commençons cette rubrique. La table est prête. On y va. La table est prête avec Merveille Gondélé. Merveille Gondélé, tu vas nous parler des manger équilibrés. Tout ce qu'on me présente. Ah bon? Alors oui, je mange tout ce qu'on me présente. Ceux qui n'ont pas fumboa, je te cite vraiment la nourriture. Hein. Tu vois, la nourriture. Hein. Ok. Alors voilà, qu'est-ce que tu nous présentes alors dans Manger équilibré? Alors Hervé, bienvenue à votre rubrique La table prête. Aujourd'hui, nous allons parler des repas équilibrés. Alors, par repas équilibrés, les repas équilibrés, ce sont des repas qui couvrent les 3 principaux groupes d'aliments. Donc, un peu de protéines, un peu de glucides et un peu de légumes. Car il est recommandé de manger un peu gras, un peu sucré et un peu salé. Il ne faut pas exagérer. Alors, il est également recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour, car ça contribue à notre bonne santé et à notre croissance. Car les fruits font partie intégrante d'une alimentation saine et équilibrée, riche en eau et en fibres, riche en vitamines et en minéraux. Alors, il est recommandé de prendre beaucoup de fruits par jour et de prendre beaucoup d'eau, et également de donner aux enfants beaucoup d'eau car ça contribue à leur croissance. Voilà. Et également les légumes et les céréales qui sont riches en glucides apportent de l'énergie au corps et permet le bon fonctionnement de muscles et de notre cerveau. Voilà Hervé, parmi les céréales, nous allons citer, il y a la pâte, il y a les riz, il y a le pain, voilà, et les légumes, nous avons... vous connaissez les pondous, voilà, les feuilles de patates et les haricots également, c'est les légumes, vous voyez. Et il est également recommandé de prendre de poisson, de viande, car tout ça, c'est vraiment riche en vitamines et ça contribue à notre croissance. Voilà. Ok. Vas-y, bon. Toi, un célibataire comme tu es là, quand tu rentres à la maison, tu demandes déjà Maman Mado au coin. Est-ce que tout ça là, ça va se retrouver dedans? Bon, je ne sais pas. Maman Mado. Je ne sais pas de quel Mado. Non, chez toi, c'est Maman Magui. Ah, tu veux parler de Maman Magui? J'avais oublié. Il m'a parlé de Maman Magui. Non, je ne me rappelle pas t'avoir dit cela, malheureusement. Mais ah, donc Maman Magui, c'est sa cuisinière. Ah, Wangani. Donc, déjà. Maman Malé, un coin, un quartier dans Bango. Ah, ok. Déjà, je sais cuisiner. Oui. Je sais cuisiner. Ok. Je sais faire tout seul mes plats. Et que je peux aussi conserver.
D'accord. Puis peut-être consommer cela après 2 jours et tout ça en très bonne conservation, bien sûr. Quand c'est très bien conservé, en tout cas, il n'y a pas de problème. Donc, Merveille, tu nous as parlé de manger 5 fruits par jour. Donc, Oui, oui. là, je mange un fruit le matin, un fruit midi, un fruit le soir. Ou quand on me sert, je dois avoir des bananes là, Ça je dois dépend. avoir des carottes, je dois avoir tout. Ça dépend de toi. Tu peux manger les 5 fruits, les 5 fruits à la fois. Tout comme tu peux manger le matin, peut-être 2 fruits. Et le soir, tu manges 3 fruits. Ok. Et là, nous avons l'équilibre dans notre repas et ça équilibre le repas. Exactement. Ah, voilà, merci beaucoup pour cette rubrique table prête. Donc, vous allez vous habituer comme ça. Et surtout qu'il faut que vous conseil pour liabilier la ti. Vous savez, au Congo, si on me voit avec Jeffer, Oui. on suppose déjà Jeffer Azamon souffra et moi je suis riche parce que je suis gros. Avec Jeffer, tu vois, Jeffer tellement il est Non, mince. ce n'est pas le cas. Il y Mais a si on part en Europe, on a obèse donc lia. Oui. Et c'est Jeffer qui est voilà, Oui, qui est en bonne santé. curieusement. Oui. Et quand au Congo, écoutez, arrêtons ça. Quelqu'un quand il grossit là, ça peut être une maladie. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Être gros, grâce. C'est la paix du cœur. C'est pourquoi Les gens ont La l'habitude paix de du dire que cœur. c'est la paix du cœur. Or, ce n'est pas le cas. Tu peux développer aussi une maladie, tu peux développer des diabètes comme ça. Tu prends du poids parce que tu prends beaucoup de sucreries. Ou peut-être si tu ne pratiques pas le sport, tu es juste assis du matin au soir, tu prends du poids. Or, c'est une maladie. Non, Donc, tu dois prendre du poids tout en étant en bonne santé, tout en pratiquant aussi le Merveille, sport. tu sais, en parlant Ok, des sports. alors en parlant de sport également, je souhaite une très bonne santé. Aurélie, je te demande de faire du sport pour essayer un peu de... Aurélie Lunga. Une très belle dame. Vraiment. Écoutez, en parlant des sports là, vous savez déjà avec les embouteillages à Kinshasa, parfois on fait des mètres et des kilomètres en pied. C'est déjà Oui, des oui. sports, non? Vous voulez que je fasse encore quel genre de sport là? Hein? Quelques La marche, kilomètres. oui, la marche. Ah ouais, Et cette surtout, marche-là, vous quittez. La marche est recommandée surtout pour des personnes, des fortes, les personnes C'est tout. fortes, de forte corpulence, comme Hervé Papi. Oui. Il doit beaucoup Bon, marcher. mon C'est surtout, lui, oui. il dit qu'il est en train de exemple, pratiquer là-bas. le sport chaque jour en marchant. Ça dépend. Il faut savoir si sa maison est quand même distant de l'arrêt. Si ce n'est pas distant, donc tu ne pratiques pas le sport. Non, en tout cas, je marche vraiment. Je marche. Et Si j'ai c'est le marché, cas, hein. félicitations. J'ai marché. Parfois même, moi, je dis aux gens, on allait me faire un cadeau. Je dis comme ça à mon oncle Rebord, le directeur à la banque, une banque de la place. Je ne vais pas citer le nom de la banque. Mais il est à Guémena. Ok. Rebord de Chabani voulait me faire quand même un cadeau de la voiture. Mais je me suis dit, bon... Avec cette voiture-là, les gens déjà de cette voiture-là, je me suis dit, je serai encore plus en sport dedans qu'à l'extérieur. Voilà, merci beaucoup Merveille Gondélé. Et donc Richard vous dit, nous allons nous reposer un tout petit peu. Nuisance sonore dans la ville de Kinshasa ou même dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, à qui la responsabilité, c'est de ce qu'on va parler ensemble. Je crois que lorsqu'on va afficher la thématique et afficher automatiquement le numéro de téléphone, les gens ont également, les téléspectateurs vont également participer en direct dans cette thématique. Nous allons ici échanger sur ce plateau Merveille Gondélé, Charlène Moulunda et Jeffer Passi Ibongo. Nuisance sonore à Kinshasa. Les bars, les églises, les véhicules, même de marché sont en train de nuire. Vraiment, les cerveaux des Congolais, les cerveaux des Quinois. Jeffer Passi. Oui. Ta lecture d'abord par rapport à cette problématique dans la ville de Kinshasa, nuisance sonore. Oui, nous pouvons remarquer que ici dans la capitale en RDC, Kinshasa, la nuisance sonore prend de plus en plus d'ampleur. En fait, c'est depuis un certain temps déjà qu'on a remarqué que le bruit, même dans les quartiers résidentiels, qui sont des quartiers qui sont censés être calmes et tout ça, mais vous allez peut-être trouver des bars,
Et puis, par exemple, la pratique des cultes, hein, même pendant les jours de la semaine, hormis les dimanches, hein, là on pouvait peut-être tolérer, mais on va jusque dans les jours de la semaine, et vous verrez que non, il y a le nombre de décibels ou bien le fort décibel que l'on entend chaque jour vraiment devient de plus en plus fréquent. Et donc cela a un impact dans le cerveau humain. Dans le cerveau humain, oui, automatiquement. C'est quelque chose de nocif pour la santé également. Les gens doivent comprendre que le bruit est quelque chose de néfaste lorsque nous sommes exposés longtemps à cela. Donc, il est même interdit à ceux qui allument la télé ou bien la radio pendant qu'ils dorment. Laisser la radio ou bien pour écouter une musique douce, ce n'est pas très bien. Déjà, vous faites fonctionner le cerveau qui est censé se reposer. Alors là, vous allez vous sentir, quand vous vous levez le matin, vous êtes déjà fatigué, vous n'avez pas fourni beaucoup d'efforts, vous vous dites, j'ai été où est-ce que j'ai... En fait, voilà, c'est un peu dans quelque chose. Donc, c'est pour décrier et que le bruit, c'est quelque chose n'est pas bien dans la santé. Voilà, Charlène Mulunda, à qui est-ce qu'on peut donner quand même la responsabilité? Moi, je crois que sur ce point, il y a les services d'environnement. C'est à eux la responsabilité de savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a de bars par-ci, par-là. Il y a des églises par-ci, par-là. Et puis quand ils mettent leurs baffles là, ceux qui m'appellent ici, non mais c'est insupportable. Attends, mon toisa, puis tu entends, Zoyoka, Makeli, à telle église, à l'avenir, moi, quand on a dit église et landani. Donc vous supportez, vous supportez, c'est vraiment, c'est insupportable. Et surtout les bars aussi. Et surtout les bars. Les enfants, il y a des enfants qui étudient. Tu vois que moi, là, parce que musique hernios. C'est pourquoi vous voyez des enfants qui chantent du Fali à tout moment. Et moi, du début à la fin. Du début à la fin, il connaît la chanson. C'est dû à ça par cœur. Il maîtrise même plus que toi, l'adulte. Et puis nous, on voit ça, c'est canon. Et quand cet enfant-là est à l'école, là-bas, il ne s'applique pas très bien. Il ne s'applique pas très bien. Parce qu'il ne sait pas se donner à fond voilà. Dans l'éducation. Quand il rentre chez lui à la maison, peut-être suivi Pesa à bien, à l'écoute, il se souvient Makelele. Musique à tout moment et tout. Et voilà l'éducation de nos enfants d'aujourd'hui. Et voilà. Donc la responsabilité, on peut dire, elle est partagée, merveille. Oui. La responsabilité, elle est partagée. En même temps, il y a les décideurs, mais aussi la population elle-même qui crée toutes ces activités. Oui, c'est ça. En tout cas, Hervé, en tout cas, comme venait de dire Charlène, ces bruits détruisent vraiment les enfants. Moi, je connais un enfant qui n'a que 7 ans, mais qui vous chante une chanson de Fali du début à la fin, qui retient les paroles comme s'il était en train de réciter. Vous voyez? Parce qu'il y a 4-5 bars aux alentours de la maison. Et quand ils commencent à jouer leur musique, c'est jusqu'à 23h. Les enfants ne peuvent pas se reposer. Et il y a aussi des nouveaux-nés comme ça, qui ont vraiment besoin du repos, mais qui n'ont pas ces repos. Moi, je trouve que le gouvernement doit vraiment faire un effort pour diminuer ces phénomènes-là. Pourquoi Nawenzi va devoir Kimende? Bon, pour les Wendy, on est nécessairement obligé de crier, de papeler. Aujourd'hui, on commence même à assister... Bon, au fait, au marché, c'est parce qu'il y a des gens qui font le marketing. Batumsu bazala kazo belela non, azote kabatombola na ye, boya bosomba. Oya beleli, oya beleli, oya tie. Et même les gens qui habitent dans les alentours, dans les parages, ils sont totalement dérangés. Et puis le problème est que quoi, c'est qui est étonnant et comme il n'a pas pasteur, bah autant voilà ba Bluetooth na ba ngona katia wenze. Attends, na rapport à qui ne robet sa musique, à télémuana, oh robet ça de l'autre côté, ou pas robet, oh ça wenze maquille je t'ai dit, je suis où là? Oh, à Tchékoto, oh, pas d'hôtel, tu vois, il y a d'autres dames qui sont fatiguées. C'est à 5 heures et puis elle arrive au marché, elle doit vendre des ceci, c'est là, Koto, les Koto, tout ça. Le cerveau est fatigué. Le cerveau est fatigué, les numéros de téléphone est affiché là-bas. Donnez aussi votre point de vue par rapport à cette thématique pollution sonore, à qui la responsabilité. Vous pouvez toutefois nous appeler et nous donner votre point de vue. C'est vraiment dérangeant de faire. On ne sait pas où aller, surtout ici à Kinshasa. À un moment donné, on ne sait pas où aller, quand même aller se reposer. Après les boulots, on va dire que non, bon, je dois quand même aller me détendre. Ou ça dit me reposer, que mon cerveau se calme. Parce que si je ne suis pas trop près d'une avenue où il y a
parce qu'ils ont fui l'embouteillage dans des grands artères, ils vont prendre maintenant nos avenues. Et voilà, même les gens, surtout des mamans Mobutu, souffrent de cela. Ils ont quand même revendiqué plusieurs fois. Mitu kapé ikomi koleka kaka na quartier pour na kotia sous makelele na ba moteur oyo na habité. Est-ce que ba contrôle technique yango boleka kango ka bongo aussi si fait besoin ka bongo na contrôle technique yango. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités quant à la réglementation de la pollution sonore. Il y a eu, pendant le gouvernement Matata, un décret-loi portant réglementation de la production sonore en RDC. Et donc, il y a plusieurs ordonnances qui ont été, qui ont été quand même alignés à ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Qui sont en train de condamner. Voilà. Donc des dispositions, je vais prendre les dispositions finales. Donc sans préjudice de dispositions du chapitre 3 ci-dessus, les sanctions pénales prévues par l'ordonnance 64 du 14 septembre 1925 sur le tapage nocturne s'applique en cas de tapage nocturne. Il y a aussi le déclenchement de la procédure applicable dans le cadre du présent décret soumis à la plainte préalable de la victime, donc les victimes dont le bateau a cité qui doit être un voisin immédiat ou non, mais qui réside habituellement dans le quartier où se situent les personnes ou l'entité à l'origine de la nuisance sonore. Donc il y a plusieurs. J'invite je vous invite à télécharger ce document. C'est un document qu'on peut trouver sur... La loi est là. Oui. C'est-à-dire il y a quand même les ordonnances là, mais on n'applique pas. Comment on peut supporter, Merveille, comment on peut supporter un bar à côté d'un hôpital? Imagine, Hervé. C'est les combles. Or, à l'hôpital, les patients sont censés être calmes. Mais les bars à côté, moi je me pose souvent cette question. Comment ça arrive que les bars se situent à côté de l'hôpital? Nanya qui avant, bar qui avant, hôpital qui avant. Non, je pense que dans ces contextes-là, l'État, c'est l'État qui doit jouer son rôle. Parce que l'État, c'est lui qui octroie les documents. Et lorsqu'en octroyant les documents, par exemple, les autorisations d'exercice, ou bien les autorisations d'activité, tout ça, et donc l'État doit savoir aussi c'est dans quel contexte que j'octroie cela. C'est quoi? C'est un quartier résidentiel? Est-ce que cette entité, ou bien c'est quoi? C'est quoi? Cet organe qui, par exemple, je vais prendre par exemple un bar. L'un bar va pour exercer en libre, en toute liberté ses activités, on va voir l'État pour demander les autorisations et tout ça et tout ce qui va avec. Il doit se mettre en règle avec l'État. Donc c'est l'État qui octroie ces documents-là. Mais l'État doit savoir que avant d'octroyer ces documents, où est-ce que l'emplacement, où se situe l'emplacement? Ce bar, oui, les documents, oui, et tout ça, mais l'emplacement, par exemple, c'est pas dans un quartier résidentiel que vous allez mettre un bar. Et s'il faut quand même remettre un bar, il faudrait qu'il y ait quand même un suivi par rapport à... Mais apparemment, je te relance avec cette question, mais oui, l'État, oui, mais la personne aussi elle-même qui doit créer son bar, il doit quand même avoir l'humanisme de se dire, vous savez, je vais faire mon business, mais quand même le milieu ici n'est pas approprié pour moi pour faire ce business. Bon, tout le monde n'a pas peut-être ce raisonnement-là ou bien cette manière de penser. Que non, en fait, lui, il pense qu'à se faire de l'argent. C'est ça. Oui, c'est pour subvenir à ses besoins, la famille et tout ça. Donc, lui, en tout cas, cela ne le regarde pas. Le problème, c'est que ce n'est pas l'ouverture peut-être des bars aussi. Mais en fait c'est la quantité du décibel, le son en fait. Parce que vous pouvez ouvrir un bar, il y a des endroits où vous pouvez passer par là et vous ne saurez jamais qu'il y a un bar à côté. Bien sûr. Et vous allez passer et voilà, on vous apprend que non, il y a un bar juste à côté. Là, par exemple, c'est quelque chose à apprécier. Oui. Mais lorsque l'État est démissionnaire par exemple, parce que l'État le sait, les cacahuanas et même il y a même des cadres, des agents qui viennent là, qui fréquentent ces endroits. Avec un nombre de décibels élevé. Vous voyez un peu, donc c'est quelque chose de triste et je pense que l'État doit vraiment marteler là-dessus. Récemment, nous avions eu la fermeture des bars ou bien la réglementation sur les heures d'ouverture des bars et tout ça. Mais est-ce qu'ils ont pensé à diminuer le bruit?
hein, le bruit. Donc c'est ça. Moi je pense que c'est l'État qui est responsable. Alors il y a cette, bien évidemment cette nuisance sonore nocturne, mais il y a également diurne pendant la journée, Oui. où vous allez assister également à des marchés qui se créent partout. Nous avons maintenant du marché partout. Oui. On ne sait plus, j'avais posé cette question à Merveille, mais je pense que tu l'as posé aussi. Pourquoi tu vas au baraka dans le marché? Toujours marché. Il y a toujours les bruits au marché. Pourquoi on parle à tout moment? Moi, je pense que quand on est en train de vendre, s'il n'y a pas personne qui passe là, pourquoi crier? Parce que vous allez vous retrouver, il y a certains moments, je ne sais pas, vous pouvez remarquer, il y a des gens qui vendent quand même, vous pouvez remarquer dans ces quelques minutes, il n'y a pas de passants, il y a seulement entre vous, seulement des vendeurs et vendeuses. Mais pourquoi vous criez? Et puis vous amenez maintenant, ça change, ce n'est plus parler, ce sont des mégaphones, ce sont des radios, de petites radios pour commencer à chanter toute la journée. La musique, là, vous vendez, mais quand est-ce que vous allez vous reposer? Je donne même l'exemple à la personne même qui est allée au marché, Charlène en a parlé, qui vend au marché. Déjà, elle a passé toute la journée avec le bruit. Elle rentre à la maison, il y a un bar à côté de chez elle. Et à 4h du matin, il y a l'église qui commence déjà avec... matinale. À qui la responsabilité en tout ça? Et voilà, le numéro est également affiché là-bas. Vous pouvez aussi appeler. Vous nous suivez des Limete, Kingabois, vous nous suivez des Mososo, vous nous suivez des Lemba. Hein? Paradjuma. Toi, tu aimes Paradjuma? Non, mais. Amoureuse de Paradjuma. Oui, j'aime Comment tu peux mettre Paradjuma? Non, mais eux aussi, ils nous suivent. Paradjuma. C'est aussi un coin de la capitale. C'est aussi un coin de la capitale. Paradjuma. Oui. Bien sûr. Ah, moi j'ai peur de ça. Bon, voilà, c'est que je suis aussi également à Paradjuma. Donc, vous êtes là-bas. Essayez d'appeler, donnez votre point de vue. La pollution sonore, à qui la responsabilité? J'espère que c'est les mêmes cas aussi actuellement à Matadi. En tout cas, j'étais à Matadi l'autre fois. Franchement, la musique partout. Musique est partout. Et surtout, les gars là qui sont toujours au coin en train de dire. Application dans téléphone Android. Télécharger ma carte mémoire. Voilà. Donc, ces gens aussi, je ne sais pas comment on ne peut pas arriver quand même à le réguler. Hein? Mais en fait, comment on ne peut pas quand même le réguler, ces gens quand même. Mais il faut quand même les mettre dans un coin. Est-ce qu'il faut seulement appeler tout ce monde comme ça? Bon, comme je venais de le dire, Hervé, c'est une façon de faire le marketing pour d'autres personnes. Parce qu'il y a de ces personnes qui, quand elles partent au marché, elles ne savent pas quoi acheter. Arriver au marché, peut-être par la façon dont on va commencer on stimule la personne à acheter quelque chose. Alors moi, je trouve qu'il y a d'autres personnes dans le marché qui utilisent ça juste pour vendre leurs articles, leurs produits. Parce qu'ils se disent, par exemple, ceux qui n'ont pas de kimia, ou bien mais mato quand même chargeur, écouteur. Et activez cette attention-là, vous venez même jusqu'à l'arrêt des bus, s'il vous plaît. Non, là, c'est exagéré. Téléphone. Quelqu'un qui encourage les vols. Hein. C'est pour cela que moi j'invite l'État à prendre ses responsabilités. Parce que c'est pas tous les endroits ne sont pas des endroits aménagés pour pouvoir effectuer par exemple le petit commerce et tout ça. Donc il faut que l'État crée des conditions, les meilleures conditions pour que les personnes aussi savent vendre leurs articles. Pas dans les arrêts de bus quand même. Oui, ça c'est exagéré. Quelqu'un qui vous demande d'aller dans l'arrêt, arrêt d'un bus. Là, il dit facilement au voleur, Charlène, il y a facilement comme ça. Il faut qu'on les arrête. Ah, voilà, nous évoluons la pollution sonore, à qui la responsabilité. Nous sommes en train de parler de cette thématique parce que vous vivez également dans un milieu où ce genre de situation peut aussi également vous déranger. Ça nous dérange tous, mais à qui est-ce que nous pouvons donner la responsabilité? À l'État, à la population, aux personnes qui sont même le créateur de ce genre de business, hein? Au Salibar, au Sali Église. Aujourd'hui, on peut comprendre, on peut considérer l'Église comme un business. Parce que comment expliquer dans une avenue 5 églises. Et là, tant. Et puis, Baba Flamand sera à Libanda, sur l'avenue. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour que Bachara Baba fait Libanda. On a captiver, attention les gens.
Là, c'est maintenant comme un business. Hein. C'est vraiment comme un business. Il y a des pasteurs-là qui sont appelés. Ce n'est pas vraiment comme un business, c'est un business. C'est Parce que c'est un générateur de revenus. Et l'Église génère des revenus. Tu vas foutre avec un pot, hein? Eh bien oui. 5 églises sur une même avenue. Yebisanga. Mundimi. Tamsu Mundimi, na église, mususu meazo kama kambezo le kana na église. Imaginez. Vous m'avez invité. Ça, c'est une petite histoire que je ferai là. Tu m'avais invité dans une église. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des églises qui se suivaient, qui avaient donc juste même parcelle, hein, donc presque même parcelle. Parce que mon gars n'est pas parcelle en vraiment 4 ans, Mikolo. Donc, vous avez gars, moi, on a mon bimamé depuis amorcellement et comme il des parcelles. On était dans cette église-là. Pendant qu'on avait fini à chanter et tout ça, maintenant, les pasteurs étaient en train de prêcher. Moi, on m'avait invité. Curieusement, de l'autre côté, louange et bandit. Imaginez ce qu'au moment la distraction. Quand louange et bandit, prédication est kunati. Tu vas dire qu'on prier. Au moment où tu prier, on doit souka wana el moko bakati moi sente beta le sous-souté hein. Zoka na sima biso kuna bar. Fallait quoi du Je vous dis, je suis sorti de l'église. Moi-même, j'ai oublié ce que on m'avait prêché. Mais je suis sorti curieusement. Dans mon intellect, dans mon intérieur, là, j'ai chanté une chanson de Fali. Parce que c'était la chanson qui mais tout en étant dans l'église. Finalement, est-ce qu'on doit condamner, parce que c'est la dernière question que je vous pose à tout le monde, est-ce qu'on doit condamner l'État ou on doit condamner les personnes aussi qui s'engagent à créer des activités? Charlène. Moi, je pense que de prier, on doit condamner l'État. Et puis aussi toutes ces personnes qui créent ces activités. Parce que moi, je ne sais pas, de mon point de vue, il y a déjà une église là. Puis je viens, je dis que non, on a peine à baksa église, kakawana, c'est pour créer quoi? Concurrence. Bandimi en côte à la vous voyez maintenant là où vous poussez à créer des concurrences et des conflits inutilement, alors que ça ne sert à rien. Parce que comme il faut que la musique n'est à l'icolo, pour attendre tout ça de l'autre côté, ayokaye, par le binga, pour la salle, pour attendre tout ça, puis là ça n'est ayokaye, ce n'est pas bon en tout cas. Tu peux voir, tu dis que non, moutoumsous déjà ça, mieux vaut n'aller qu'à place moutoumsous pour créer mon coin. Ce n'est pas réussi comme on a bonus, et puis c'est le mal avec nous les Congolais. Les Congolais, ils ont et le roi mouninga de sale. Et tous, vous voyez, comme Babar, c'était avant les bars, et tout comme une église. Maintenant, l'église commence à pousser comme des champignons partout. Tu vas, église là partout. Tout ça, parce que c'est rentable. Les eaux fouta. Vous voyez. Il y a 100 capital. 100 capital. Donc, vous voyez, ils ne payent même pas d'impôts, ils n'ont pas de. Donc, ils sont comme ça alors qu'ils vont côté de Sambour et Bélé. Donc, c'est un peu ça. Avec toi, Merveille, qui est-ce qu'il faut condamner? L'État ou il faut condamner les populations qui créent ces activités-là, notamment les marchés, les églises, les bars, et qui achètent aussi les véhicules de gens et qui là Moi, je trouve que les bourgmestres de communes doivent aussi faire leur travail, ainsi que le chef de quartier, parce que le phénomène Wana est ici là. Donc, ils doivent faire un effort pour qu'on puisse retrouver au moins, donc, disons, au plus, 2 églises sur une même avenue. En tout cas, si ces phénomènes continuent, en tout cas, tu peux se retrouver jour Moussoussou. Les églises, son église mort. Non, par exemple, l'avenue Moussoussou et Zalaka, et ça vraiment Moulaï. Au début de l'avenue, il y a une église, à la fin, là-bas, il y a une autre, là, ça va. Mais quand les églises se suivent comme ça, comme des bars, comme ça se suit, en tout cas, ce n'est pas vraiment bien et ça ne permet pas une bonne concentration. On prend cet appel avant de jeter. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, vous nous appelez d'où? Allô. Oui, comment on a nos bengi swapi? Allô. Oui, on en direct. Comment on a nos bengi swapi? Alors, malheureusement, lorsque vous appelez, on te toujours, Bose et la raté retourne à télévision. Bose il y a téléphone, mais on va comprendre que aux autres les cas déjà en direct. Et donc, il nous reste quelques minutes. Si quelqu'un d'autre appelé, on va chuter par cet appel. Mais sinon, Merveille, c'est fini. On prend Jeffer. Merveille a évoqué aussi, les bourgmestres doivent s'y prendre parce qu'il ne faut pas seulement citer l'État, il faut quand même cibler quelles sont ces personnes-là, quelles sont ces personnes qui occupent des fonctions qui doivent nécessairement
s'occuper de ça. Oui. Allô, bonjour. Allô. Ah là là. Allô, bonjour. C'est compliqué. Donc, bon, nous sommes à la fin. Donc, ça sera plus utile les appels. Donc, on peut arrêter là. Mais sinon, ceux qui peuvent aller, Jonas, tu peux gérer de ton côté. Jeffer Passibongo. Ensuite. Oui, à propos de la pollution sonore, moi je pourrais toujours condamner l'État. Parce que vous savez, lorsque l'État décide de faire une chose, ça va dans le bon sens au fait de la réglementation de la société. Ok. Et si l'État aujourd'hui autorise que ces choses se passent dans les quartiers, les avenues, moi je pense que ce ne sera pas une bonne chose. Il faudrait que l'État prenne à bras le corps, en tout cas, cette situation sur la pollution sonore. Donc, l'État doit faire son travail et arrêter peut-être... Parce que moi, de percevoir, parce qu'ils perçoivent de l'argent, de là et tout ça, bon, voilà, il faut tolérer des histoires comme ça. Non, je pense que dans une société, ce n'est pas l'argent qui prime d'abord, et c'est le savoir-vivre d'abord en société. Donc c'est ce qui fait. Aujourd'hui, si vous voyez sous d'autres cieux, les pays comme la France, vous verrez qu'il y a beaucoup de réglementations et les gens respectent cela. Et aujourd'hui, des pays comme la France, la Belgique, tu vois, des histoires comme ça. L'État déjà, Azo Pekisabi, Soto Boakananou, Bosoto, en fait, c'est pas bouteille et tout ça, mais chose à Razotadika, boîte bouteille, Nayo Saleli, mouchoir, Nayo et tout, voilà. L'État n'est pas là, l'État est absent. Vous comprenez? Moi, je pense que si l'État a s'investir, à mi ici penza na makambo banini boy tourland de l'État. Tu sais maintenant les combles c'est quoi? Quand on parle de l'État, vous savez, beaucoup de gens pensent qu'on parle du président de la République. Parce que non, oui, parce que les gens ont la facilité, même quand il faut aller chez un bourgmestre, aller plaider chez un bourgmestre, au l'équipe na TV, tata mon conseiller, papa Tshisekedi, papa président Talabiso Likambo, maman Denise Nyakeo. Mais vous avez oublié que c'est vous-même qui avez commencé quelque chose, Charles. On a dit banga nous sur ce terrain, on a dit en tout cas, bon, j'ai dédicace, c'est lui qu'on appelle les comptables, hein, William Ngongo. Voilà, j'ai des dédicaces de là où il me suit en ce net moment. Et ainsi à l'un de mes frères que j'aime beaucoup, Chériba Moukoka. Voilà. Chériba Moukoka. Voilà. Merveille, toi, si tu veux dédicacer quand même. Oui. Vas-y, dédicace à tous les Gondélés qui me suivent, à tous les Mossons qui me suivent. En tout cas, je vous aime beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Jeffer, toi, tu n'as pas personne quand même. Non, pourquoi? J'ai Béni Boukaï, que je salue. Et ensuite, Aurélie Ilunga wa Ilunga. Hein? Pas plus que merveille. Et Charlène, tu veux faire pas plus que moi. Non, je vous ai déjà défendu. Taisez-vous, oui. Non, je vous ai déjà défendu. Ça suffit. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis comme ça. Nous étions le mardi 2 avril 2024. Et la thématique d'aujourd'hui, vous avez compris que nous avons parlé de la pollution sonore, à qui la responsabilité. Nous demandons à tous les conseillers communaux qui sont maintenant en fonction, qui ont commencé à travailler, s'il vous plaît, imprégnez-vous de ce genre de dossiers et que la population doit vivre aussi paisiblement dans leur coin, dans leur résidence. On ne sait plus, hein, on ne sait plus connaître quartier commercial, quartier résidentiel. Et partout, il y a des bars, partout, il y a des églises qui font du bruit. En tout cas, si vous n'avez pas les moyens de construire une grande église pour contenir tous vos baffles à l'intérieur, s'il vous plaît, n'en faites pas. Kende okota pas pasteur mususu bo sambela na nukuna les jours ko simba obimi suko sali, mais tant bon ça la bongo ça dérange. Merci beaucoup à l'équipe technique qui était avec nous aujourd'hui, Jonas Siminga, Christian Bakabika ainsi que Richard Vouidi, merci, avec la supervision du directeur des programmes Tristan Énergie Lelo et surtout l'assistance du directeur technique Christian Kanyinda, c'est Kanyinda.
Merci beaucoup, Direct d'été. Et nous disons également un grand merci au coordonnateur de la tranche matinale, le patron de la PACE TV, M. Patrick Ngando Chioyo, avec son assistant Charles Mouzadi. Nous vous disons merci. Les rendez-vous, c'est déjà à demain, à la même heure, même chaîne. Et surtout, ne ratez rien. Vous pouvez nous suivre également en replay sur YouTube. Allez juste taper PACE TV HD et vous allez nous suivre. Au revoir.